Salut les poulets et poulettes, comment ça va? Ça fait longtemps hein. Bah, hier j'ai pas filmé. J'ai pris mon jour de repos hier, j'ai eu un petit imprévu. Mon jour de repos je le mets un peu quand je veux dans la semaine. Par exemple s'il y a un jour où je me sens fatigué ou quoi, je le mets, bah là je l'ai mis hier. Avant une séance jambes c'est parfait. Donc voilà, séance jambes aujourd'hui. Le grand jour. Je suis tellement content de faire cette séance, c'est un truc de ouf, je l'adore. C'est une de mes préférées. Non, c'est faux, bien évidemment. C'est la pire séance du monde qui existe, vraiment. Je vais mourir là. Là, vraiment, je vais mourir. Je fais juste 2 exos. Il n'y a que 2 exercices dans ma séance jambes. Il y a du leg press, donc presse à cuisse, et du leg extension. C'est tout. Après, je fais juste des mollets. Mais que 2 exos. Mais ces 2 exos là, c'est surtout la presse à l'échec. Je peux vous le dire que je meurs. Vraiment, je meurs. Dites-vous, je prends 20 minutes de temps de repos entre mes séries à la presse à cuisse. Donc 20 minutes, ça fait beaucoup, ouais. Non, je déconne, c'est pas vrai. Je prends pas 20 minutes. C'était un prank. De toute façon, les gens qui me suivent de base, ils savent combien de temps je prends. Je prends beaucoup, hein. Vous êtes prêts? T'es prêt? Je prends 9 minutes. Ouais, mais Lucas, t'es malade ou quoi? Prends 9 minutes, t'es fou? T'es complètement taré? Ah merde, je l'ai pas laissé passer. Attends. Ah, il m'a dit merci avec le pied. J'adore quand les motards, ils disent merci avec le pied. Genre, j'ai envie de leur faire des petits bisous partout. C'est pas vrai, je rigole, c'est bon. Mais ouais, je prends 9 minutes parce que sinon je récupère pas assez. Je suis à l'échec sur mes séries à la presse. Je peux vous dire que c'est pas, vous n'allez pas à l'échec sur des curls là. Là, c'est de la presse à cuisse, mon gars. J'ai pas de hack squat, pas encore. Parce que je sais que c'est encore pire. Là, quand je vais partir en Thaïlande pendant les 6 mois, je pense que j'aurai la chance de tester cette torture. Donc on verra bien. Attendez, je me concentre. Concentration. Mais voilà, du coup, dites-vous, je suis essoufflé à chacune de mes séries. Genre vraiment. À l'après, je fais ma série, je fais 5 reps, je suis explosé, mort, tête qui tourne, mal au crâne, je suis rouge, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Et donc, j'ai pas le choix de prendre autant de repos parce que même si au bout de 5 minutes, je suis encore au bout de ma vie. Genre, je peux pas bouger, je peux pas parler, etc. C'est vraiment la merde. Donc, pas le choix de prendre autant de repos. Hein. De toute façon, le temps de repos, c'est un peu à individualiser. C'est à vous de le prendre en fonction de vos méthodes de récupération, etc. C'est le seul exercice où je prends autant de temps de repos. Donc voilà. Et en plus de ça, j'ai un volume bas. J'ai 7 séries pour mes quads. 4, 5, 6, 7, ouais. 4 séries sur la presse et 3 séries sur la leg extension. Et ça, une fois par semaine. Donc j'ai pas le choix d'augmenter ce temps de repos pour augmenter l'intensité. Je pourrais très bien faire moins. Enfin plus, pardon. Je pourrais faire plus de séries. Je me sentirais capable, mais je ne vais pas à l'échec quoi. Je m'arrête 3 reps au calme, je baisse un peu le temps de repos, mais je préfère fonctionner de cette manière parce que j'aime bien pousser vraiment mes efforts à fond. Hein. Moi je suis pas là pour finir ma presse, hop là j'ai fini, c'est génial, on attend 1 minute 30, on y retourne, non il faut se défoncer. C'est pour ça que j'ai peur de cette séance. Donc là quand je vais la faire là, j'ai peur. Bien évidemment je m'échauffe bien. Je fais une montée en gamme aussi parce que ça c'est du genre de mouvement, tu te blesses. Tu défonces surtout les jambes. Après ça va, les jambes, je me suis jamais blessé de ma vie, je touche du bois. Mais je sais pas pourquoi on se dit on touche du bois, enfin, c'est nul cette expression là. Les gens le disent, du coup je le dis comme un bon toutou que je suis. mais ouais, je m'échauffe de ouf. Je prends en vrai, avant d'entamer ma première série de travail. Il a pas dit merci avec le pied. Avant d'entamer ma première série de travail. Dis-moi merci. Et j'ai au moins 20 minutes, 20-25 minutes d'échauffement encore. Le temps de m'échauffer articulairement et la montée en gamme aussi. 20 minutes, pas 25. Donc ça prend du temps, tu vois, le temps d'avoir sa bonne série de travail là et de tout défoncer. Et voilà, mais c'est vraiment le pire exo. Donc voilà, c'est tout, c'est en squad. Et demain je fais ma séance bras. Voilà, et ça sera le dernier jour. Donc après, soit j'arrête les vidéos, soit je continue, je sais pas comment je vais faire. Soit je recontinue quand je serai en Thaïlande. Parce que là, vous allez revoir tout le temps les mêmes séances en fait. Il y a juste moi qui vais peut-être changer les mots que je vais employer ou j'en sais rien. Mais c'est toujours la même chose après. Donc je sais pas si ça va être intéressant pour vous. Donc là, je fais cette séance aujourd'hui. Je fais la séance de demain. Je filme encore demain. Et voilà. Oh putain, il fait chaud aujourd'hui. C'est un truc de malade. Comme tous les jours. Là, c'est la canicule en ce moment. Donc c'est tout les poulets et poulettes. Bon, on se retrouve directement à la salle. Donc là, vous allez juste attendre. Hop là, un claquement de doigts, ça y est, je suis sur la presse. Oh, il y a l'échauffement et tout, ça me fait chier. Il y a la route.
Donc voilà, j'ai le temps de me remettre les idées en place. Là, je vais mettre de la musique, je vais m'enjailler parce qu'il faut vraiment être prêt mentalement, hein. Là, la musique que j'ai que j'écoute quand je fais de la presse, c'est du gros hardcore. Genre bom 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 bom. Tu sais, t'attends le drop et après tu défonces tout. T'as pas de choix, je peux pas écouter de la musique, du rap ou je sais pas quoi. De toute façon, sur toutes mes séances, je tourne au techno, la techno tranquille, hardstyle. Donc ça c'est. Enfin, j'écoute plus trop hardstyle. Parce que quand t'es passé du hardcore, tu peux plus écouter le reste en fait. J'écoute la techno pendant mes temps de repos et tout, mais sinon pendant mes séries de travail, je suis tout le temps sur du hardcore à fond, genre tu te défonces les oreilles. Et vraiment ça t'aide, hein. Moi ça m'aide mentalement, je sais pas comment font les gens pour faire leur séance sans musique, mais c'est un truc de ouf, faut être chaud mentalement. Avant je le faisais sans musique, mais quand j'ai découvert le pouvoir de la musique, parce que tu sais quand t'es à Basique, t'as la musique, la vieille musique là, à aucun moment ça t'enjaille, tu vois. Moi avec ma musique ça me motive, ça m'enjaille et je défonce tout. Sans ça c'est impossible, surtout sur des exos énergivores comme la presse, comme même soulever terre jambes tendues, je me vois pas faire ça sans musique, c'est très difficile quand tu es passé. Après, il y en a, je sais très bien qu'il y a peut-être certaines personnes qui me regardent qui n'écoutent pas du tout de musique, mais après, c'est une habitude, hein. Alors, tu t'habitues, il y en a qui sont très forts sans musique, il y en a d'autres non. Mais moi, je sais que la musique, vraiment, c'est ce qui fonctionne le mieux, hein, pour vraiment te dépasser pendant tes efforts. Donc, allez, c'est parti, séance. Bon, on approche, hein, le jour J, dans 13 jours exactement. Dans 13 jours, normalement, je suis en Thaïlande, si tout se passe bien, si on m'accepte dans le pays. J'espère vous faire de bons vlogs de qualité. Je vais essayer de visiter un maximum de salles. Et on verra bien comment ça se passe. Vous allez voir le beau temps. Bah, comme ici, là, il fait beau aussi. Je crois que je vais être dans la saison des pluies aussi quand je vais arriver. Parce qu'il tombe des trompes d'eau, genre c'est un truc de ouf. Parce que les saisons, elles sont différentes dans France, mais on verra bien de toute façon. Bon, allez, c'est parti, on se retrouve pour le premier exercice. Allez, bisous. Bon, c'est bon, on se retrouve à côté, sur la machine du diable, juste ici. J'ai fait ma montée en gamme tranquillement, progressivement. Et du coup, on est go, hein. On va pas tarder. J'ai trop peur, putain, je vais me tuer là. Donc la semaine dernière, j'ai fait cette charge-là, donc 106,25 de chaque côté pour 4 reps, RPE 10, c'est-à-dire j'étais à l'échec. Donc là, le but aujourd'hui, ça va être un petit peu de maintenir le nombre de répétitions parce que ma technique n'était pas ouf la semaine dernière. Et surtout la dernière série, donc j'ai fait 102,5 et j'ai fait que 3 reps. Et le but c'est toujours 4 reps minimum parce qu'on veut taper dans les répétitions stimulantes. Donc ça va être de valider les premières séries. Je ne sais pas si je vais être à l'échec ou pas parce que là je vais essayer de tout faire pour améliorer ma technique par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière j'ai mis sur certaines répétitions, je ne suis pas descendu complètement en bas. Donc ça c'est pas bon. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Et la dernière série, je vais essayer de tenter je vais faire tout mon possible pour faire les 4 reps. Parce que si je refais 3 reps, je pleure. C'est-à-dire que je n'aurai pas forcément progressé, mis à part la technique. Donc on va voir. J'ai peur. Allez Lucas. Donc voilà, rien à signaler. Donc je vais faire ma série. Allez, bisous. Bon, comme vous avez pu le constater, j'ai fait une rep de plus que la semaine dernière. C'était pas prévu. Je voulais m'arrêter à 4, mais je me suis dit, vas-y, c'est bon, je vais à l'échec, je vais pas faire mon bébé cadom. Du coup, j'ai fait 5 reps. Cool. Pour moi, j'étais à l'échec. Donc, la prochaine série, on va faire 105. Et on va essayer de faire 4 reps minimum, parce que j'ai fait 4 reps. Donc, j'ai baissé, là, j'ai enlevé 1,25 de chaque côté. Et voilà, de toute façon, on vise toujours, niveau fourchette de répétition, c'est toujours 4-5 avec moi, hein. Ça sera jamais au-dessus de 6 reps, 6 reps grand max. Parce que sinon je tiens plus, c'est trop cardio pour moi. Putain. Après, vous devez comprendre ceux qui font les grosses séances jambes. C'est pas possible de faire des séries de 15-20 répétitions sur la presse, sur du hack squat, du squat, tout ce que vous voulez, c'est impossible. Enfin, vous pouvez le faire, hein. Mais après, vous mettez 25 ans pour récupérer, mais vous n'atteindrez pas l'échec. Vous ne pouvez pas atteindre l'échec à moins que vous soyez vraiment expérimenté.
de vouloir faire des séries longues comme ça, sur des gros mouvements énergivores. Parce que pour atteindre l'échec comme ça, faut le faire. Hein. Sur du 15 reps, pouah. Bon, du coup, c'est 9 minutes de repos, bien évidemment. Là, il me reste 5 minutes 30. Oui, je suis encore essoufflé. Hein. Donc, voilà, on va attendre la fin et on va repartir du coup sur la prochaine série. Vous avez vu aussi, je standardise mes répétitions comment? J'essaie de rester une petite seconde en bas pour éviter de m'aider du rebond parce que sur la presse en général, on peut s'aider du rebond en bas, enfin de l'inertie pour pouvoir réaliser sa phase concentrique. Donc là, je préfère standardiser et rester une petite seconde en bas, une mini-seconde pour vraiment pouvoir calculer ma progression. Là, la semaine dernière, je ne l'avais pas fait ça. Enfin, je l'avais fait, mais pas sur toutes mes répétitions. Enfin, c'était catastrophique, surtout sur les dernières séries. Donc là, on va voir. C'est que le début, j'ai réussi à faire une rep de plus. Mais du coup, la dernière série, la semaine dernière, j'avais fait 3 reps. Là, je pense que je vais devoir baisser la charge. Hein. Si je veux faire plus de 3 reps, vu que là, j'ai rajouté une rep de plus, ça m'étonnerait que je progresse, surtout toutes mes séries comme ça. Donc allez, c'est parti, on se retrouve pour la prochaine série. Bon, j'ai fait 4 reps. Là, vous pouvez, je sais pas si certains et certaines d'entre vous l'ont remarqué, mais je pense qu'il m'en manquait une. J'étais bien un bon RPE 9. Du coup, j'ai fait exprès de m'arrêter à 4 reps. J'ai pas tenté la 5e parce qu'encore une fois, il y a les 2 autres séries à assurer. J'ai 4 séries sur la presse, donc il faut les tenir. Du coup, en fait, la semaine dernière, j'avais 102,5 pour la 3e série et là, j'ai 105. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais garder 105 et je vais retenter encore une fois les 4 reps. Donc, on va voir ce que ça va faire parce que là, techniquement, ma série juste d'avant, j'étais pas à l'échec. Il m'en restait une, si vraiment une, mais j'étais mort. Je ne l'ai pas tenté. Du coup, là, aujourd'hui, enfin là, cette série-là, je vais garder la même charge que ma série précédente et je vais retenter les 4 reps, mais cette fois-ci, je pense que ça sera à l'échec. Donc, on verra comment ça se passe. Là, pour l'instant, la technique, ça va. Franchement, j'arrive bien à la maintenir, j'arrive bien à rester en bas. Je ne me sers pas trop du rebond. Donc, franchement, c'est cool. Donc là, c'est parti. On enchaîne directement avec la 3e série, l'avant-dernière série. Et après, je serai tranquille. Non, pas encore. Il m'en reste vraiment 2. Et après, on passe au truc plutôt tranquille, parce que leg extension, ça va. Tu bourrines, mais ça te tue pas autant que la presse. Donc allez, c'est parti. Bon, comme prévu, j'ai réussi à faire les 4 répétitions, je suis content. Putain, c'est pas fini. Là, il y a la dernière série qui arrive. Et la semaine dernière, comme je l'avais dit précédemment, j'ai fait 3 reps. Donc là, j'ai remis la même charge. Il faut que je fasse 4 reps. Je vais les faire les 4 reps, j'ai pas le choix de toute façon. Si je les fais pas, je suis une pute. Ok? Mais je vais les faire. Parce que sinon, déjà la séance pool, ça m'a démoralisé. Après, techniquement, là, j'ai progressé partout aujourd'hui. Hein. J'ai augmenté la charge. Et j'ai même augmenté une répétition sur la première série, donc franchement c'est cool. Et là tout se joue sur la dernière. Si je fais 4 reps, je suis en boss. Mais je pense que je vais les faire en soi. Parce qu'en soi, la série précédente, je pense qu'il me restait une demi-rep à réaliser. Et j'étais pas vraiment à l'échec. Donc je pense que là, celle-là, je vais la réussir. Ok. Donc on est parti. J'ai encore 5 minutes de repos. Dites-vous, ça passe vite. Hein. Ça passe très vite. On ne se rend pas compte, mais quand tu es vraiment explosé, ça passe relativement vite. Donc c'est parti, on se retrouve pour la dernière série de l'exercice de la mort qui tue. Allez, c'est parti. Bon, incroyable mais vrai, j'ai réussi à faire 2 reps de plus sur la dernière série. C'est incroyable. Franchement, j'y croyais pas.
Mais comme quoi la forme du jour joue vachement. Vous voyez la séance pool, j'avais pas bien dormi et tout. J'avais pas eu mes 8 heures de sommeil, j'étais mou, etc. Et là, séance parfaite, j'ai bien dormi. J'ai même dormi plus. C'est pas souvent bon de dormir à 11h midi. J'ai pas dormi 11h midi, j'ai dû dormir à 9h, un truc comme ça. Donc franchement, parfait. Genre j'ai progressé sur toutes mes séries. J'ai rien à dire, incroyable. Bon après il me reste les mollets, donc j'ai augmenté de 10 kg. Parce que là cette machine de merde, c'est de 10 en 10. Du coup je peux pas passer de 120 à 125, donc je suis obligé de passer de 120 à 130. Après j'avais fait 8 reps, donc je pense à 130, je vais en faire 6, un truc comme ça. On verra bien. De toute façon peu importe. Ensuite après je fais mon leg extension et on va voir. Donc franchement je suis trop content, de ouf. C'est fini, le plus dur est fait. Dans une semaine, je vais pouvoir recommencer cette séance de malade mental. Pour moi, hein, mais je pense que pour tout le monde en fait. La sans-jambe, c'est vraiment dur mentalement pour tout le monde. À partir du moment où vous allez à l'échec sur des exercices, vous êtes foutu. Vous êtes vraiment foutu mentalement, psychologiquement, tout ce que vous voulez, physiquement. Donc voilà. Bon, là, je vais faire les mollets et les legs extensions. Attention, c'est pas fini, les legs extensions, c'est dur aussi. Mais c'est sur 10 par rapport à la presse, que 4. La presse, c'est 10, tu vois, je suis mort. Bon allez c'est parti du coup, on se retrouve pour la petite série de travail. Bon, c'était dur. Hein. Je vais vite, je vais retourner à 120 kg parce que là en fait, dites-vous, j'ai fait 5 répétitions sur les mollets. C'est pas grave. Hein. Là, vous voyez, ma technique était bonne juste sur la fin. La dernière répétition est partie en couille un peu. J'en ai chié. J'ai dû me replacer parce que mon pied glisse. C'est pour ça que c'est chiant ces presses-là. Pour ça, je fais à la Swiss Machine sur ma séance ischio-jambier parce qu'au moins, je suis beaucoup plus stable. J'arrive à avoir une meilleure dorsiflexion et donc une meilleure amplitude lors de l'exercice. Donc là, j'ai fait 5 reps. Ça va, hein, je les compte comme des répétitions effectives, bien évidemment. Pas dépasser, pas aller en dessous des 4 répétitions. 4 reps, c'est vraiment le strict minimum à avoir. Sinon, par exemple, si vous faites 2 ou 3 répétitions, vous devrez automatiquement augmenter votre nombre de séries pour avoir justement cette fourchette de répétitions stimulantes. Donc là, c'est bon. J'ai fait 5 reps 130 kg. Du coup, je remonte à 120. Je vais filmer juste cette dernière série. Après, on se retrouvera directement pour leg extension parce que je trouve pas ça trop intéressant de voir 4 séries de mollets. C'est pas trop ouf. Donc voilà, je fais encore 4 séries comme ça, enfin 3 séries. J'en filme qu'une seule et après on se retrouve directement pour le leg extension. Allez, c'est parti. Bon, comme promis, dernier exercice, leg extension. Donc là, ça va être chaud. J'ai augmenté de 5 kg par rapport à la semaine dernière parce que j'avais fait 8 reps à 75, là je suis à 80 kg. On va voir comment ça va se passer. Vu comment j'ai perf à la presse à cuisse, je me demande pas si mes quads sont extrêmement éclatés. Donc on va voir. J'ai augmenté de 5 kg, j'espère que ça va bien se passer. Ah oui, je mets 2 élastiques parce que si je mets pas ces 2 élastiques, je max la machine, j'ai pas de moyen de progression. Donc ça c'est relou de ouf. Donc là je suis à 80 kg, à 95 je peux plus rien faire. Donc je sais pas comment ça va se passer. Après comme je pars en Thaïlande, les machines vont peut-être changer, les courbes de résistance aussi. Je vais peut-être acheter un super pin. Parce que là ici les super pins dans les machines techno, elles rentrent pas, tu peux pas les mettre vu qu'il y a le truc en caoutchouc là qui bloque. Du coup je vous montre juste le setup. Ça pour rendre le mouvement plus dur et exercice et rendre le plus de tension en haut du mouvement quand mes quadriceps sont le plus raccourcis possible. En dessous j'ai mis un poids parce que si je fléchis mes coudes comme ça pendant l'exercice, je remets une tension ici et justement ici, c'est là où j'ai eu ma tendinopathie pendant
longtemps. Donc je préfère garder tout le temps mes bras tendus, complètement tendus, pour éviter de mettre une tension au niveau de mes fléchisseurs de coude. Et c'est tous mes sangles de tirage pour éviter de m'envoler, parce que si j'ai pas les sangles, bah, je saute comme ça. Je me retrouve sur le plafond. Donc ça c'est relou. Donc voilà, bah, c'est tranquillou biloute. Hein. Je fais 2 séries sur celui-là. Donc ça fait en tout... Ah non, attends, ça fait 6 séries dans ma séance. Je ne fais pas 7 du tout, c'est 6 séries. 6 séries de quad par semaine, ce qui suffit amplement. Okay, si je fais plus, je meurs. Et je récupère mal. Le but, c'est de bien récupérer entre ces séances. Donc voilà, rien à dire de spécial. J'espère que je vais les réussir. Là, j'ai fait la petite montée en gamme pour le leg extension. C'était un peu dur. Hein. C'était un petit peu difficile. Je me suis dit, merde, je ne sais pas comment va se passer ma série de travail. En plus, je l'augmente. Parce que j'ai fait 8 reps la semaine dernière pour ma série de travail. Je ne vais pas faire plus de 8 reps. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais faire du cardio sinon après. Vu comment je m'essouffle facilement. Donc voilà, tranquillou. 2 séries. Après, c'est terminado. Je rentre, je dors jusqu'à demain matin. Allez, c'est parti. On se retrouve pour la série de travail. Bon bah tout s'est bien passé. J'ai fait une rep de moins que la semaine dernière, mais j'ai augmenté de 5 kg. Décidément, cette séance quad, j'augmente mes perfs partout. Comme quoi, il y a des jours où vous progressez et d'autres non. Exemple avec ma séance pull. Donc voilà, il y a des jours où vous arrivez à augmenter en charge, en répétition. Il y a des jours même où vous régressez. Et quand vous régressez, votre mental prend cher. Mais dites-vous que c'est le processus. Il y aura forcément des jours dans votre programmation où vous en chiez plus que d'autres, vous voyez. En termes de fatigue, vous n'avez pas bien récupéré, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pas pour cette séance. Mais c'est le processus, il faut y aller. La séance foot, j'y suis allé. C'était pas forcément la meilleure séance de ma vie, mais on verra comment la semaine prochaine ça se passera. J'espère bien progresser. Parce que dites-vous que la séance pool, n'empêche, j'ai peut-être pas progressé la semaine dernière, mais chaque semaine, j'arrivais à augmenter de 2-3 répétitions. J'ai augmenté de 5 kilos. Donc c'est un truc de ouf. Il y a des phases où vous montez énormément, des phases où vous stagnez un petit peu, des phases où vous régressez et des phases où vous progressez de ouf. Donc il faut toujours voir le bon côté des choses de toute façon. Dites-vous que c'est le processus, la muscu, c'est un sport sur le long terme. C'est pas en un mois, ça y est, vous allez bâtir un physique de malade. Même si pour certains, malheureusement, utilisent des produits, des substances illicites, on va dire. Donc voilà, bon là je vais attaquer pour ma 2e série. On va essayer de, je garde la même charge, 80 kg toujours. Et je pense que je vais essayer 6 répétitions minimum. On va essayer de remonter sur les 7, mais ça m'étonnerait en vrai. Parce que là j'étais vraiment à l'échec sur cette première série pour 7 répétitions. Donc voilà, c'est parti pour la prochaine série. Et après on se retrouvera directement pour le récap dans ma voiture. Allez, c'est parti. Séance terminée, let's go. Je vais exploser sa race, la race. Du coup là je vais acheter des céréales. Du coup voilà, je vais pas vous amener avec moi manger des céréales. On se reprend directement après avoir acheté mes céréales. Allez, bisous. Bon ça y est, je vous montre ce que j'ai pris. Attention, hein, c'est healthy. Alors des céréales et des céréales. Voilà, c'est du blé soufflé, miel caramélisé et des anneaux de miel. J'ai voulu tester. Parce qu'avant, je prenais mon shaker le matin, mais putain, en fait, ça m'écœure trop. Même en changeant les compotes, la toute première vidéo YouTube que j'ai faite, je vous ai montré un peu ce que je prenais. Et en fait, ça m'écœure maintenant. Ça fait 2 ans que je prends ça tous les jours. Même si je varie les compotes aux pommes, compotes de poire et tout, ça revenait trop au même et j'en pouvais plus. Du coup, là, je prends un petit bol de céréales et un shaker de whey à côté. Et franchement, ça va, j'arrive à tenir. Le but, c'est de trouver une diète qui nous permet de tenir sur le long terme. Donc là, j'ai mes petits céréales le matin, je suis content. C'est pas trop dégueulasse en termes de macro, donc ça va. C'est blindé glucides. Donc du coup, je voulais juste répondre j'ai tiré au sort 2 questions dans les commentaires. Et je vais répondre maintenant.
Je vais en répondre juste en conduisant une seule. Alors, salut Lucum, je viens de découvrir ta chaîne. C'est une pépite. Continue ce que tu fais. Est-ce que j'ai activé le micro? Allô, allô? Oui. Continue ce que tu fais. Merci poulet. Et pour la question, j'aimerais bien savoir comment rattraper un retard biceps car ils sont vraiment hyper courts. Et du coup, la quasi-totalité des exos me font mal aux poignets et aux tendons car je ne ressens quasi pas mes biceps. Donc déjà, tu as dit le terme ressentir. Tu n'as pas besoin de sentir tes biceps sur un exo pour qu'ils travaillent. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà, tu ne juges pas un exercice s'il est bien en termes de sensation. Par exemple, si tu soulèves lourd, tu ne vas pas sentir des biceps, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas travailler. Les biceps sont responsables de la flexion de coude. Donc à partir du moment où tu vas faire une flexion de coude, tes biceps seront sollicités. Ensuite, pour répondre, tu as un point faible biceps. Donc déjà, ils sont courts. Niveau insertion, tu ne changeras pas. Si ça insère relativement haut, tu es foutu. Tu vas avoir des biceps comme ça toute ta vie. Tu pourras juste les faire grossir en termes de volume, donc comme ça. Et voilà. Mais sinon, si tu as un quelconque point faible, j'en ai parlé plusieurs fois sur mes vidéos, c'est de mettre directement cet exercice en début de séance. Donc voilà, tu le mets en début de séance, c'est parfait. Et ensuite, tu m'as dit que tu avais des douleurs au poignet et au tendon, car tu ressens, et au tendon, voilà. Donc déjà, si tu as mal au poignet et tendon, tu annules tout ce qui est exercice avec une barre parce que je pense que tu as un petit valgus et du coup, tes poignets, tu n'es pas à l'aise en supination. Donc je te conseille de prendre directement des haltères ou vraiment, si tu as encore mal avec les haltères, c'est que vraiment tu as un valgus bien prononcé. Donc le valgus du coude, c'est quand votre avant-bras part sur le côté là. Et je te conseille de réaliser les exercices en unilatéral. Donc par exemple, sur un curl pupitre, à la place de faire tes deux bras, tu en fais un comme ça, tu places bien ton buste en fonction de la courbe de force de l'haltère. Donc, enfin de l'haltère ou de la machine comme tu veux. Et comme ça t'évitera toute douleur. Donc privilégie l'unilatéral si tu as vraiment un gros valgus. Sinon, enlève les barres, même barre aux Z, si tu as un trop gros valgus, ça ne te suffira pas non plus. Donc tu pourras que faire aux haltères ou en unilatéral. Voilà. Et la deuxième question que je vais répondre en conduisant. Du lourd mon gars, en plus t'es drôle. Merci poulet. Donc c'est Billy Boost. Continue une vidéo par jour. Les 7, je te suivrai à 100%. Merci frérot. Et petite question, comment sais-tu si ta répétition est validée sur un exo? Quand tu fais ton tirage sur banc incliné, c'est lorsque tu touches les haltères sur le banc. Mais sur un leg curl assis par exemple, comment fais-tu? Donc ça c'est une très bonne question que je vais répondre maintenant. Je vais juste faire mon demi-tour comme d'habitude. Tac, tac, il n'y a personne, c'est cool la vie, cool Raoul. Alors, la standardisation de vos mouvements, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça vous aidera toujours à avoir la même technique, on va dire, sur chacune de vos séances et bien progresser. Parce qu'admettons sur un curl biceps ou sur un leg, on va prendre le leg curl assis comme tu m'as dit. Le leg curl assis, ce que je fais pour standardiser mes répétitions, c'est que je touche en bas du mouvement, j'essaye de rester une demi-seconde. J'essaye, il me semble que je le fais. Par exemple, sur mon leg extension d'aujourd'hui, je suis resté une seconde en haut. Comme ça me permet de bien standardiser mes répétitions. En fait, il faut dépasser la charge d'un point A à un point B et en touchant une partie des cales sur un rowing sur banc incliné, j'essaie de toucher l'haltère sur le banc comme ça. Comme ça me permet de vraiment standardiser mes répétitions et pas qu'un jour je fasse une demi-rep et la prochaine séance, je fais « Oh, je suis trop fort, comment ça se fait que j'ai progressé de 45 répétitions ?» Alors, c'est juste que j'avais fait encore des demi-rep, encore plus demi-rep que demi-rep de d'habitude. Voilà, je ne sais pas si vous me comprenez, mais voilà, c'est vraiment important de vraiment toucher un petit peu sur un leg extension, je reste en haut, sur un leg curl assis, j'essaie de maintenir en bas. Vous savez, vous touchez les deux parties, donc le boudin et une partie de la machine pour bien standardiser ces répétitions. Et ça, je le fais sur tous mes exercices, du moins sur pas mal d'exercices parce qu'il y a des exercices où c'est compliqué de le faire. Mais voilà, ça reste très important à faire, donc voilà. Essaye de trouver toujours sur tes machines pour bien un point où tu peux toucher. Purée, mais j'arrive pas à parler français. A-E-I-O-U-Y. De toute façon, vous m'avez compris. Hein. Ok. Voilà. Donc, standardisez vos répétitions sur tous vos exercices, c'est important. Comme ça, vous calculez votre surcharge progressive. C'est pour ça que c'est important aussi de noter. Par exemple, si vous arrivez de faire une demi-rep sur la 5e répétition, vous le notez. Comme ça, la semaine prochaine, vous ne êtes pas surpris. Vous ne faites pas « Oh, c'était facile aujourd'hui !» parce que vous avez fait une demi-rep la dernière fois, tu vois. Donc, voilà, ça marche comme ça. Et ensuite, j'avais une autre question. Allez, j'en réponds à 3 aujourd'hui. Es-tu en maintien, déficit calorique ou surplus calorique? Je suis en maintien. C'est-à-dire que mon poids, j'essaie de ne pas le changer. Je suis bien comme ça, j'arrive à progresser. Je n'ai pas besoin d'être en surplus calorique. Je suis encore un minimum gras. Dites-vous, il faut regarder votre gras. Si vous êtes très gras de base, vous avez assez de stock d'énergie à fournir lors de vos entraînements. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment… moi, je suis un petit peu gras, un petit peu, ça va. Et donc, je ne me sens pas de monter en surplus calorique pour être gros comme avant. Là, avant, j'ai des gros joues comme ça. Si vous remontez à loin dans mes vidéos, j'étais énorme. Donc voilà, là, je suis très bien en maintien. Déficit calorique, non, j'en fais pas. Parce que déjà, certains entraînements sont durs. Alors, si je fais un déficit, laisse tomber, je vais être super mou. Et je ressens pas le besoin. Voilà, les poulets, poulettes. Bon, je suis content. J'ai fait cette séance quad après un moment.
je me suis dit, je vais pas réussir. Pour moi, là, ça allait être très dur aujourd'hui. Mais en vrai, ça s'est bien passé. J'ai réussi à progresser partout. En fait, il faut vraiment se mettre dans le mood. Hein. Vous écoutez de la grosse musique et vous êtes chaud. Tu vois, tu te mets chaud dans ta tête. Tu te dis, ça y est. Là, c'est à moi de jouer. Attendez, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a arrêté comme ça lui? Ah ouais, il avait tombé en panne. Il fait 900 degrés. Pourquoi ils ne savent pas conduire les gens? Mais voilà, je suis content d'avoir fait cette séance. La séance la plus dure du monde actuellement. Donc voilà les poulets poulettes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je pense qu'on va conclure comme ça. Demain on se fait une petite séance bras. Donc tranquille, des curls biceps, ça tout va, des extensions triceps, tranquillou. Là je suis content. Hein. Là pendant une semaine pépère, tranquillou. Et en plus, j'ai calculé mon programme là. Quand je vais arriver en Thaïlande, la première séance que je dois faire, devinez quoi? Bah, c'est une séance jambes. Donc ça veut dire que si je trouve une bonne salle là-bas, je commence ma séance jambes en Thaïlande et avec un hack squat ou quoi. Hack squat ou pendulum squat. Donc on verra bien ce qui se passera. J'ai peur, t'imagines, tu rentres là dans un pays que tu connais vivement. Parce que j'ai vécu 4 ans là-bas. Donc ça va, j'y vais pas dans l'inconnu total. Mais les salles de sport, j'allais toujours à la même. J'avais 14 piges et j'y allais une fois par mois. Donc c'était pas du tout régulier. Voilà. Mais là on va voir, on va essayer de voir pas mal de salles. J'aimerais bien aller à Bangkok aussi parce qu'il y a des salles vraiment bien réputées là-bas. Des machines que je ne connais pas. Il faudrait que je me renseigne. Et voilà les poulets poulettes. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo, même à commenter. N'hésitez pas, demain je tire au sort 2 commentaires pour vous répondre. Et voilà. Allez, passez une bonne journée ou bonne soirée. Allez, bisous.